Bonsoir, mesdames et messieurs. Du 30 octobre au 6 novembre 2022, les Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire vont célébrer la Bissa au quartier France et c'est à Grand Bassam, fête sacrée qui consacre le nouvel an des Nzima. La Bissa prépare aussi la communauté à affronter l'année nouvelle. Un moment de réjouissance et d'introspection pour passer en revue l'année écoulée. Et ça fait l'actualité. La Bissa, événement culturel de renommée mondiale, difficile a priori de l'associer à l'entreprise. Or, les deux domaines sont bien moins opposés qu'on ne peut le penser. Quand on parle de la Bissa, l'on voit immédiatement le divertissement au-delà du sacré que tout le monde ne voit pas. L'on a même le sentiment que la Bissa détourne des activités du travail. Pourtant, ce n'est pas le cas. Nous recevons ce soir deux représentants de la communauté pour échanger sur un sujet, l'importance de l'industrie culturelle dans la construction d'une société fondée sur des valeurs. Présentation du Siedou avec David Soyo. Le top départ de la Bissa 2022 a été donné ce dimanche 23 octobre au quartier France à Grand Bassam. Thème retenu, la Bissa au service de la paix et de la cohésion sociale. Sans cohésion, sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Donc cette année, sur tout le déroulement de la Bissa, nous allons nous ancrer autour sur ce thème-là pour agir et pour développer la Bissa. Cette phase passive va permettre aux Nzima de se réconcilier et d'aborder la nouvelle année dans de bonnes dispositions de cœur, avec des cœurs purs et des âmes purifiées. Rendez-vous culturel majeur du pays, la Bissa marque la fête du nouvel an du pays Nzima Kotoko. Courroie de promotion des valeurs ancestrales et culturelles du peuple Nzima, la Bissa sera marquée le 1er novembre 2022 par l'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. L'embouchure est un élément salvateur pour le peuple Nzima. Parce que lorsque cette embouchure sera totalement terminée, adieu les inondations. Mais nos lagunes seront encore davantage empoisonnées. Les algues qui trônent sur la lagune vont disparaître. Autant d'avantages qui amènent le peuple Nzima à reconnaître la valeur de ces grands travaux. Il va y avoir une cérémonie d'hommage au chef de l'État pour ces grands travaux qui sont en train d'être réalisés au profit de Grand Bassam. C'est une des valeurs de la Bissa sur laquelle nous sommes appuyés pour organiser cette reconnaissance. Sur la place de la Bissa, nous allons faire l'hommage à travers la poésie chantée. C'est également le jour de la purification de l'Ndongbole, journée sacrée qui marque la première sortie du roi, Sa Majesté, à Montanoé. Depuis le 1er octobre, la commission santé visite villages et quartiers de Grand Bassam dans le cadre d'une campagne de vaccination et de dépistage du cancer du col de l'utérus, ainsi que de la prostate. Une campagne à laquelle se greffe une opération de don de sang. L'aspect festif et populaire de la Bissa 2022 démarre le 30 octobre prochain et fermera ses portes le 6 novembre 2022. Sur le plateau de Ça fait l'actualité, Jean-Baptiste Abichia, vous êtes le président de l'association Bissa. Bonsoir. Bonsoir. Et le docteur Richard Ekra, vous êtes le vice-président de la commission Tradition et Révalorisation culturelle. Bonsoir. Je vous dis bonsoir. L'industrie culturelle fait référence aux diverses entreprises qui produisent, distribuent, commercialisent ou vendent des produits qui appartiennent à la catégorie des arts créatifs. Ces produits peuvent comporter des vêtements, matériel de décoration pour la maison, livres, films, émissions de télévision ou la musique. Alors, le lien entre la Bissa et l'entreprise date de quand? Parce qu'il a existé une forme de mécénat dans le cadre du financement de la Bissa, cotisation de cadre, dont comment s'est faite la mue avec ses nombreux partenaires qui s'accrochent tout en respectant les principes de la société traditionnelle. Je crois que la première chose, c'est la valeur du bien culturel. Parce que quand on parle d'industrie culturelle, la première chose, c'est
quelle est la valeur, quel est le bien culturel. Et l'Abissa est un bien culturel d'importance. Et autour de ce bien culturel, maintenant, vont se greffer des activités. Si on prend l'Abissa dans sa pureté, c'est l'arrêt de toutes les activités économiques. Or, on s'aperçoit que l'organisation de l'Abissa engendre des activités économiques. Effectivement. Et depuis que la communauté a confié à l'ensemble des cadres de structurer l'organisation, aujourd'hui l'Abissa, c'est à la fois l'organisation d'un espace, l'organisation de l'espace avec des tribunes, avec de la sonorisation, c'est la communication, donc la préparation des populations à recevoir le message, c'est l'industrie du pagne, puisque chaque année, on va sortir un pagne qui va permettre de symboliser l'année. C'est derrière recevoir toutes les personnes qui vont venir. Les recevoir, c'est le transport, c'est l'hébergement, c'est la restauration, c'est la boisson, et bien sûr, c'est aussi l'amusement de la maison. Donc, quand on voit tout ce microcosme économique autour de l'Abissa, on voit bien quelle peut être la portée. Et pour ne pas rester dans les hypothèses, on a même, l'association Abissa a demandé à Côte d'Ivoire Tourisme de l'aider à chiffrer cela. Donc on a pu faire une étude de l'impact économique de l'Abissa sur le Sud Comoé. Qu'est-ce que ça donne? Une rapide évaluation fait que l'Abissa, c'est à peu près 400 000 personnes qui viennent pendant la période festive. C'est à peu près 1 demi-milliard de francs CFA qui est injecté dans l'économie du Sud Comoé. Donc c'est, pour nous, ne serait-ce que comité, c'est à peu près 1 millier de personnes, de bénévoles qui vont s'adonner à la santé, à la sécurité, à la salubrité, à la tradition. Donc c'est 1000 personnes qui, pendant 3 semaines, vont produire un bien de valeur. Alors, oui. Peut-être le paradoxe, c'est de dire comment on fait de l'économie avec la tradition dénaturée. On va en arriver. Quelles sont, docteur, les différentes valeurs véhiculées par l'Abissa? Alors, il faut dire que les valeurs véhiculées par l'Abissa sont effectivement ces éléments-là même qui centralisent et qui font aujourd'hui son ouverture. Alors, il y a la valeur essentielle que toute communauté recherche, c'est-à-dire la paix et la cohésion. Et l'Abissa porte en elle-même ces idéaux de paix-là. Lorsqu'on prend la peine de regarder avec attention la phase qui a débuté ce dimanche dernier, donc la phase du Siedou, c'est une phase au cours de laquelle les Nzema se retrouvent en interne pour régler les différends qui ont pu les opposer durant l'année qui s'achève. Ils se pardonnent, ils se parlent afin d'avoir des assises solides pour construire une société plus édifiée et plus adéquate et où il fera bon vivre. Donc il y a tout un ensemble de valeurs, en plus donc de la paix, de la cohésion. On peut également penser au pardon, à la générosité. Si aujourd'hui de nombreuses structures partenaires s'associent au bien culturel qu'est l'Abissa, c'est justement parce qu'il y a cette attitude de générosité, d'humanisme. L'Abissa aide donc à construire une société plus humaine, plus solide. Messieurs, industrie culturelle et Abissa, une convergence inattendue. Oui, mais je crois que c'est peut-être ce qui donne à l'industrie toute sa valeur. Parce que quand on regarde les industries durables, elles sont sur des biens de valeur. Quand on parle de l'industrie du vin en France, on va parler d'appellation d'origine contrôlée. Donc des choses authentiques qui ne sont pas faites au gré des clients. Donc l'Abissa, c'est cette capacité à dire le peuple Nzema Kotoko va se réunir, non pas pour commémorer, mais pour vivre chaque année un événement qui est nouveau chaque année. Se retrouver, régler ses problèmes et repartir de nouveau. Et je pense que la valeur essentielle qu'on retrouve peut-être en entreprise aujourd'hui, qu'on appelle quelquefois avec des mots modernes, on appelle l'évaluation 360 degrés, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est que de se soumettre à l'évaluation de ses pairs. Et c'est ce que fait l'Abissa depuis des centaines d'années. J'allais dire, comment ces valeurs prônées par l'Abissa en font une industrie culturelle à même de construire une société aux assises solides. Alors, tout à l'heure, le président le disait, ce qui est intéressant, c'est la capacité des membres de la communauté à se soumettre à ce qu'on appelle la critique sociale dans l'Abissa. Vous voyez qu'à un moment donné, le peuple prend conscience qu'il doit évaluer les dirigeants qu'il a donc imposés lui-même pour pouvoir assurer le bien-être de la population, de la communauté. Et ils font un bilan sur la place publique. On essaie de faire ressortir les aspects positifs
que ces différents responsables, ces différents gouvernants ont pu faire afin qu'ils puissent se remettre en cause et revoir leur façon de gérer, leur manière propre à eux, d'orienter la société vers un développement plus moderne, plus harmonieux. Et c'est ce qui va fonder essentiellement une société aux assises dynamiques et solides. Le fait de se remettre en cause, d'accepter la critique des autres, non pas comme une sanction, mais une manière de nous pousser à l'amélioration et à une vie qui est plus cohésive. Peut-être qu'on peut rajouter, c'est comment le peuple se structure pour que cela soit possible. Puisque dans les règles de la MISA, on va être dans une période où la tradition exige que tout le monde soit à égalité. Justement, j'allais demander, est-ce que le peuple peut-il se développer sans institutions solides? C'est la richesse de cette institution. C'est-à-dire que l'ABISA est une institution parce qu'elle a régulé la manière dont les choses vont se passer. Un, on demande à tout le monde d'être au même niveau. Deux, les chansonniers qui sont les porteurs de la parole, les porteurs de la critique sociale, ont une immunité. Donc, ils sont protégés et derrière, ils ne peuvent dire que des choses vérifiées avec des témoins. Donc, on a une structuration qui permet à la société de travailler dans la vérité, de travailler dans l'humilité et aussi de protéger les porteurs de la parole. Donc, c'est une structure que la société se donne et je pense que cette institution-là, au-delà des individus, cette institution permet à la cohésion de l'ensemble de la communauté au-delà des personnes. Alors, je voudrais qu'on parle un peu même justement de ces institutions sur lesquelles repose la société Nzima. Allons d'abord au sommet. Le roi. Oui, la royauté. Bien entendu. Qu'est-ce qu'il représente? Alors, il faut savoir que le roi est celui-là même qui est le responsable général de notre communauté. Vous savez que chez nous, la question du pouvoir est généralement associée aux femmes. Associée aux femmes. Et le roi, il ne fait qu'exercer, en réalité, un pouvoir que détiennent les femmes dans la société, mais le roi n'est que le responsable qui exerce cette autorité-là. Et c'est lui qui administre. C'est lui qui administre tout le royaume, donc l'ensemble de tous les villages Nzima qu'il a sous sa responsabilité. Il administre, il positionne, donc, il installe donc des chefs de village et de communauté. Et avec eux, il y a une certaine symbiose pour voir un peu le pool, pour prendre le pool des différentes activités, des différentes actions que chacune des communautés mène. Et le roi, c'est donc un symbole. C'est un symbole, c'est le symbole à partir donc non seulement de son siège, mais également de la famille régnante, mais aussi de tout le peuple. Et le roi, il est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la tête de notre structure sociale. Vous avez fait référence aux femmes. Oui. Moi, je parlerai précisément des reines-mères. Naturellement. Qui sont-elles? Alors, les reines-mères, pour rappeler quelques éléments, la reine-mère n'est pas la mère forcément de Sa Majesté, ni la sœur, ni sœur. Elle appartient à la famille royale. Et la reine-mère est choisie généralement parmi les tantes. Parfois les tantes, ça peut être aussi parfois... Ce n'est pas sa femme, hein? Non, ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas sa femme. Ce que beaucoup pensent. Ah non, la reine-mère n'est pas la femme du roi. Et dans le cas précis d'Nzima Kotoko, la reine-mère que nous avons encore en activité, elle est une tante de Sa Majesté. Et c'est dans la lignée donc de ces reines-mères-là qu'on choisit, et dans cette famille-là qu'on choisit donc le futur souverain. Et donc elles ont un pouvoir essentiel. Elle est au sommet auprès du roi, mais il y a d'autres reines-mères, des communautés, quel est leur rôle? Oui, effectivement, leur rôle c'est d'aider. C'est d'aider donc la reine-mère centrale, qui elle également est le socle en fait du pouvoir et qui elle-même soutient le roi, hein, qui est un peu celle-là même qui assure un pouvoir dynamique particulier. Et ces reines-mères-là vont se greffer autour de la reine-mère principale pour l'épauler dans l'exercice de ses charges. Et vous allez voir que dans tous les villages Nzima, où nous avons eu des chefs intronisés, on a exigé, selon la tradition, que les chefs intronisés puissent avoir des reines-mères. Des reines-mères, parce que ce sont elles également qui vont orienter, qui vont guider, qui ont le pouvoir d'appeler parfois les chefs ou même Sa Majesté le roi pour lui dire, ben voilà, telle orientation, il faut la prendre, parce qu'elles ont parfois des visions plus larges, plus grandes et parfois beaucoup d'expérience également dans cette affaire de gestion des hommes et de la communauté. Alors, elles ont un rôle important, à tel point qu'on dit qu'elles sont garantes de la constitutionnalité des actes. Donc, la reine-mère est vraiment celle qui va permettre aussi la cohésion de la société. Parce que, n'exerçant pas le pouvoir, mais ayant l'autorité, elle va permettre à ce que cette autorité-là veille à la cohésion de la société. Et la notabilité dans toute cette affaire?
Alors, la notabilité, elle vient en appui à Sa Majesté. C'est donc tout un conseil d'anciens, de gardiens de la tradition, qui également sont rompus à la chose de la tradition et qui vont épauler, n'est-ce pas, le souverain dans sa gestion des affaires locales et coutumières. Alors, dans cette notabilité, il faut mettre l'accent aussi sur les chefs de famille. Comme vous savez, les Nzema sont constitués en famille et ces chefs de famille sont ceux qui vraiment vont assurer la cohésion de la communauté, chaque famille ayant à sa tête un chef, et après, au-delà de ces chefs, chaque communauté va se doter d'un chef de communauté. Donc on aura la famille, la structure même de la communauté Nzema sont les 7 familles, chaque famille ayant à sa tête un chef, et derrière cela apporte leur appui à la... Un mot sur les féticheuses, c'est ce qu'on appelle les commelins. Oui. Elles ne sortent que quand le roi est là. Ah oui, naturellement. Parce que vous savez que la Majesté ne peut pas sortir sans l'aval de ces garantes de la spiritualité du peuple. Et c'est une forme également d'allégeance de ces prêtresses traditionnelles à Sa Majesté. Et elles ont une importance essentielle dans l'Abissa. Sans elles, l'Abissa n'aura pas toute sa saveur telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elles sortent aussi pour exorciser. Naturellement. Alors, Président, vous parliez tantôt des chansonniers. C'est maintenant le cas de bien expliquer leur mission. Alors, comme vous avez vu, on a l'Abissa à 2 phases. Une première phase de retraite. Cette phase de retraite où le peuple va rentrer en lui-même et va identifier tous les actes positifs ou négatifs qui ont pu altérer la cohésion. Et derrière ça, il faut des porteurs de la parole. Et ces porteurs de la parole-là vont bénéficier de cette immunité parce que tout le monde ne va pas s'exprimer sur la place publique. Donc ces porteurs de la parole vont recevoir les faits qu'on met à leur disposition et vont les vérifier pour être sûr que lorsqu'ils s'adressent dans le public, ils puissent dire « voilà ce qui s'est passé à tel endroit et si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à telle personne ». Donc on reste très factuel et on s'adresse aux faits et non pas aux personnes. Ce n'est pas que les personnes soient mauvaises, mais les personnes ont posé des actes mauvais. Ce n'est pas que les personnes soient bonnes, mais les personnes ont posé des bons actes. Donc ça nous permet chaque année de nous améliorer en disant c'est pas une constante, c'est une forme d'amélioration permanente et de se dire année après année, on est appelé à s'améliorer et à travailler à la cohésion. Y a-t-il eu des cas où les gens se sont fâchés parce qu'on les a critiqués? Alors, pour le Nzema qui connaît le bien faire, le bien fondé de la chanson critique, il n'y a pas lieu d'être en colère. Au contraire, on prend plaisir à être critiqué pour voir un peu nos défauts. On ne peut pas penser que tous les actes que nous posons sont forcément appréciés par l'ensemble de la communauté. Donc, c'est des cas rares. Mais généralement, ceux qui sont critiqués sur la place publique de l'Abissa, ils sont heureux. Et il arrive même qu'à la fin de la critique, ils offrent en signe de remerciement, soit de la boisson, soit de l'argent, soit des biens, pour dire merci aux poètes critiques qui ont su leur faire voir la qualité de leurs actions et leurs défauts, afin qu'ils puissent corriger tout ça dans l'esprit d'édifier la société et d'aider à construire une société encore plus solide et plus vivable. Alors, je pense qu'on a un peu de temps pour ce chapitre, les femmes et les jeunes. Alors, quand on a parlé de la communauté, on a mis l'accent sur l'importance de la femme, avec celle qui détient la famille, celle qui détient la tradition et celle qui la transmet. Donc, la formation des jeunes passe par l'éducation et on sait en Côte d'Ivoire combien de personnes ont été éduquées par les femmes Nzema, parce que la femme Nzema est réputée pour donner une bonne éducation et une bonne tenue sociale. Et ça, c'est la pratique là-dessus. Donc, l'importance de la femme n'est plus à démontrer. Elle est à la fois la garante de la tradition, elle est la garante de l'éducation, et puis, bien sûr, derrière, de la gastronomie aussi. Donc, on connaît aussi les talents culinaires de la femme Nzema qui sait que un foyer a besoin de cela. Donc, c'est toute une importance, toute une structure. Et quand vous regardez même le pouvoir est féminisé. Pour montrer à tel point la femme est vraiment l'ossature de la communauté Nzema. La jeunesse. Oui, je vais y revenir justement sur d'abord la femme avant de parler de la jeunesse. Il faut savoir même que l'Abissa, tel que nous la pratiquons aujourd'hui, a été même révélée à une femme. C'est une femme à qui cette danse sacrée a été révélée. Cela dit que la femme est essentielle. Si elle n'avait pas été là,
peut-être qu'on n'aurait pas eu l'Abissa. Et c'est parce qu'elle a été dans les dispositions et que les divinités ont vu en elle des dispositions pour pouvoir perpétuer ce rituel de purification et donc de développement qu'ils ont donc pu confier cette danse-là à la femme. Et donc la femme est essentielle dans la société Nzema. Alors au niveau des jeunes, ils sont également le fer de lance. Ils sont le fer de lance parce que si une tradition doit vivre, si elle doit se perpétuer, cela passe nécessairement par la formation et la bonne formation de ces Justement, pour le chapitre de la transmission, on va en arriver là. Et comment ces différents acteurs là, du corps social perçoivent-ils les valeurs? Alors, il faut dire que chaque entité de ce corps social-là voit ces valeurs comme des éléments essentiels pour la vitalité de l'ensemble de la société elle-même. Ce n'est pas quelque chose qui est vécu forcément individuellement, mais quelque chose qui est vécu collectivement. Chaque Nzema, c'est pourquoi vous allez voir qu'à partir de ce dimanche 30, tous les Nzema vont se retrouver les après-midi ensemble sur la place consacrée. Parce qu'ils vont avoir à l'idée de venir communier, de venir partager, d'être généreux, de se montrer solidaires les uns des autres. Il n'y a plus de barrière. On se sent on se sent frère, on se sent solidaire pour magnifier notre société, pour magnifier notre développement, pour s'entendre et pour aller de l'avant. Allez-y, Président. Et c'est important de voir quel est le symbole qu'a choisi Sa Majesté, Kon Ayele. Faire un, la cohésion. Donc c'est montrer que même dans le blason, blason de la communauté, la cohésion est une valeur fondamentale. Donc tout ce qui est fait, et c'est pour ça qu'à l'Abissa, on va faire ces critiques positives ou négatives, parce que tout ce qui va entacher cette cohésion doit être dénoncé. Et tout ce qui va favoriser cette cohésion doit être renforcé, doit être magnifié. Alors comment développe-t-il ces valeurs pour les transmettre? Alors, pour développer ces valeurs, on dispose de plusieurs aspects. Il faut voir donc plusieurs aspects, selon les catégories dans lesquelles parfois on se retrouve. Si nous sommes dans la catégorie, par exemple, des chansonniers, alors c'est par l'écoute, l'observation et parfois la pratique, puisque les anciens sont amenés à communiquer. Donc, c'est des manières traditionnelles, anciennes, de véhiculer le savoir qui sont faites. Mais aujourd'hui, avec l'ère des nouvelles technologies, il faut savoir que de plus en plus, on permet, grâce aux réseaux sociaux, de faire des diffusions des éléments culturels traditionnels pour qu'on puisse avoir un plus large horizon, pour toucher donc une population un peu plus large. Donc généralement, c'est par l'observation, par l'écoute et par la pratique que les jeunes, les femmes et tous les éléments du corps social arrivent donc à se bonifier en termes donc de culture traditionnelle. Et c'est le lieu de signaler l'importance de la communication. Donc là, la RTI nous offre un superbe plateau pour nous exprimer et toucher une communauté au-delà de la communauté Nzema Kotoko. Donc c'est déjà ce premier aspect. Donc cette collaboration, quand on parlait d'industrie culturelle, c'est cette collaboration entre les différents corps qui vont permettre d'étendre le message et peut-être aussi de le faire comprendre. La deuxième chose, c'est quand on parle de transmission, c'est la pratique annuelle de l'Abissa oblige les leaders à l'exemplarité. Donc, quand on veut transmettre des valeurs, il faut être exemplaire parce qu'on sait qu'on peut être amené sur la place publique. Donc, les gouvernants ont ce devoir d'exemplarité. Et c'est ça aussi qui permet à la communauté Nzema de garder ses valeurs et puis de respecter ses valeurs. Parce qu'on a ce verdict annuel. Alors, j'avais définitif annuel où on passe. Vous avez parlé tantôt du numérique. Comment justement le numérique a-t-il façonné le mode de consommation de l'Abissa? Alors ça, je voudrais vraiment rendre hommage à la jeunesse. Je dirais, on est fiers de la jeunesse Nzema qui, par les réseaux sociaux, s'est dit nos valeurs doivent être transmises. On n'est pas forcément au quartier France, on n'est pas forcément à Bassam, on n'est pas forcément en Côte d'Ivoire, mais on veut vivre l'Abissa, on veut vivre nos traditions. On fait un pagne. Les gens de l'extérieur commandent le pagne. Aujourd'hui, on sait qu'avec nos mobile money, on peut payer. Ils payent leur pagne et ils se trouvent le moyen de le faire venir. Aujourd'hui, dans tous les rassemblements, le pagne de l'Abissa devient le symbole de la communauté. Ensuite, avec le numérique, c'est quoi? C'est cette capacité à transporter sans dénaturer le fait.
Effectivement, il m'arrive de communiquer avec des gens depuis les États-Unis, Voilà. qui suivent Donc, en direct. Ils suivent en direct quelque chose qui ne le dénature pas. Donc, il ne faut pas confondre le moyen de transport et l'événement. Et vous allez voir qu'on a gardé un espace sacré pour la Bissa. Alors, justement, Président, la Bissa et l'industrie culturelle, tout semble les opposer. Par exemple, la place de la Bissa n'est jamais brandée. Pourquoi? Mais c'est le garant de l'authenticité. Si vous voulez garder quelque chose comme notre colonne vertébrale, qui peut s'adapter aux différentes hauteurs, il faut garder l'authenticité. Et cette authenticité-là ne peut pas être altérée par le fait qu'un partenaire, une année ou une autre. Donc, il faut garder cette unité. Et cette place, elle est consacrée à la danse et à la critique sociale. Donc, on ne va pas distraire le public qui vient par autre chose que cela. Tout le village est brandé. Mais cette place où se passe l'événement, c'est la place de la danse et de la critique sociale. Alors, en clair, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter qu'au-delà même de l'espace de la place de la Bissa, il faut voir aussi que quand le tambour sacré est en train d'être battu, il n'y a aucun autre air de musique que vous allez entendre dans l'espace Nzema. Pour dire que tous ces partenaires qui arrivent savent qu'on ne doit pas dénaturer ce qui fait l'épine dorsale de la Bissa. On doit se conformer aux valeurs traditionnelles que l'Nzema prône. En clair, quelle est la place de la Bissa face à ces nombreuses entreprises qui vous accompagnent? Il n'y a pas de face à face. Il y a une collaboration, une coopération et une valorisation. Et ces entreprises ont compris. Et ces entreprises ont parfaitement compris. Ils savent que le samedi à 2 h du matin, il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. Donc, on arrête la musique. Alors que le samedi, tout le monde pourrait penser que c'est l'apothéose et tout ça. Mais ils savent que c'est quand le tam-tam s'arrête jusqu'à 2 h du matin. Et après 2 h du matin, on prend. Et on a tellement connu l'engouement que la Bissa qui se terminait habituellement le dimanche matin, aujourd'hui, la Bissa se termine le dimanche après-midi, dimanche soir. Donc, c'est devenu quelque chose en continu pratiquement de dimanche à dimanche. Alors, il y a l'annonce de la construction d'un centre multimédia. Pourquoi faire? Alors, quand on parle de pérennisation et de culture, voilà un exemple. Voilà un exemple, c'est de dire qu'est-ce qu'on laisse, comment on le transmet, qu'est-ce qui va au-delà de l'oralité, qu'est-ce qui va permettre de le faire. Donc, l'industrie, c'est d'abord la production de contenu. C'est-à-dire, non pas la production, mais la valorisation du contenu. Donc là, ça, c'est de la recherche. Ce sont les chercheurs qui le recherchent. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire sur la Bissa? Mais on va le conserver. Le centre multimédia, ça va être le moyen moderne de conserver, transmettre et valoriser à la fois le son, l'image, de tout ce qui se passe autour, non seulement de la Bissa, mais de l'ensemble des valeurs de la communauté Nzema Kotoko. Donc, Sa Majesté a déjà accepté de donner un terrain. Maintenant, il convient à l'ensemble de la communauté de veiller à ce que de ce terrain, on puisse avoir un outil qui permette aux jeunes générations ou à tous ceux qui viendront de connaître, faire mieux connaissance avec la culture Nzema. Alors, je reviens à vous, docteur. Oui. La force des institutions demeure rien que par la formation. Tout à l'heure, vous étiez en train d'en parler à l'occasion. Comment se définit-elle? Alors, cette formation, déjà, il faut dire qu'elle s'organise autour de 2 phases. Il y a une phase que nous voulons théorique et une autre phase qui est pratique. Alors, la phase théorique, le comité d'organisation a bien voulu depuis quelques années mettre l'accent véritablement sur la formation. Nous demandons donc à des jeunes volontaires Nzema, des enfants volontaires Nzema, puisque des éléments liés à la Bissa ne s'apprennent que pendant la période de la Bissa, nous les mobilisons, avec l'accord bien entendu de leurs parents, et nous leur donnons un savoir théorique sur des éléments fondamentaux de la Bissa et sur des éléments fondamentaux de la culture Nzema. Ils sont édifiés sur les familles, les symboles, sur les origines de la Bissa, sur la symbolique de la Bissa, mais ils sont également édifiés sur les différents acteurs de la Bissa, pour que ceux-là, quelques années après, puissent avoir tout un bagage qui ne se perdra pas et qui, eux, à leur tour, transmettront aux plus jeunes. Je rappelle que parmi eux, il y a des danseurs, il y a des danseurs, il y a des batteurs et il y a des chansonniers. Il y a des chansonniers. Et il faut savoir que pour la pratique, depuis donc le dimanche 23, la phase a été ouverte
Les répétitions donc se font. Les enfants apprennent auprès donc de spécialistes de la danse, auprès donc de spécialistes de la chanson et auprès donc de quelques spécialistes des instruments. La phase pratique donc, qui va débuter à partir de ce dimanche, vous verrez chaque après-midi, à partir de 14h, des enfants commencer à s'entraîner à la manipulation de ces instruments-là sur la place. Et c'est une manière pour nous de permettre à ces enfants-là d'avoir tout le bagage qu'il faut. Parce que demain, ils sont les ambassadeurs de la culture. Demain, c'est sur eux que la société Nzema reposera et nous ne peut que les accompagner dans ce cas de figure-là. Effectivement, il me souvient avoir suivi un enfant, un batteur aujourd'hui. Depuis, je crois, 2 ans, il tape avec les grands. Alors, le programme dure combien d'années? Alors, le programme, nous l'élaborons sur 5 ans. Sur une période de 5 ans, parce que nous avons estimé que c'est vrai qu'on a le calendrier de l'Abissa, mais les jeunes gens que nous prenons parfois arrivent à un certain âge où ils ont parfois besoin de passer peut-être à autre chose, d'intégrer d'autres groupes et d'avoir des promotions même traditionnelles. Tout à l'heure, vous faisiez cas d'un des apprenants que vous avez vu il y a de cela 2 ans qui aujourd'hui, par l'excellence par sa dextérité, joue avec les plus anciens parce qu'il a été promu traditionnellement. Donc, nous faisons donc cette formation en 5 ans. 5 ans et chaque fois, c'est pendant la période de l'Abissa qu'on apprend la pratique des choses de l'Abissa. La danse, la chanson et les instruments. Président, est-ce une erreur de personnaliser les œuvres? Je pense que on ne personnalise pas. Je pense que ce qui est important... Est-ce que... Oui, c'est pas une erreur. Je pense qu'il faut reconnaître lorsque une personne a fait du bien. Et ça, c'est pas un culte de la personnalité. Je pense que c'est une reconnaissance, une gratitude et de magnifier quelqu'un qui a fait du bien. Et cet Abissa, par exemple, je pense que dans la tradition, on reconnaît toujours les gens qui ont fait du bien. Et cette tradition-là peut être à la fois à l'intérieur de la communauté, mais aussi à l'extérieur de la communauté. Justement, cette année, le comité a décidé de rendre hommage au président de la République. Oui, parce que Sa Majesté a dit, mais voilà, notre peuple, la capitale de notre peuple, Grand Bassam, était menacée. Et on a beaucoup parlé de l'embouchure. Et depuis quelques mois, grâce à la décision, à l'importance du président de la République, cette embouchure, ce travail d'ouverture de l'embouchure a pris forme. Nous n'allons pas attendre la fin puisque ça risque d'arriver. C'est bientôt. Donc, par gratitude, le peuple dit, le président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, a fait quelque chose. Mais il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci pour les travaux de l'embouchure. Donc, c'est au nom de ces travaux de l'embouchure qui ont un impact important sur la capitale du royaume Nzema Kotoko que le peuple a décidé, avec à sa tête Sa Majesté Oulatano, de dire merci et de magnifier sa gratitude par le jour sacré du mardi 1er novembre, de rendre hommage au président de la République. Alors, je voudrais donc juste ajouter à la suite du président que c'est justement parce que l'Abissa porte en filigrane ces valeurs de gratitude et de reconnaissance. C'est institué par la tradition. Donc, rendre hommage à un bienfaiteur pour des actions n'est pas contraire à l'Abissa. Au contraire, ça fait partie des valeurs que l'Abissa prône. Donc, ce n'est pas une question personnelle, mais c'est une question qui est voulue par les institutions, par notre plus grande institution traditionnelle, qui est l'Abissa. Et la personne choisie peut être de la communauté comme hors de la communauté. Alors, on parlait tantôt des chansonniers. Oui. Comment formule-t-il les critiques? Alors, pour formuler les critiques au niveau des chansonniers, d'abord, il y a des maîtres. Il y a des maîtres qui vont enseigner, donc il y a plusieurs catégories au niveau des chansonniers. Il y a plusieurs catégories. Il y a des maîtres, comme je le disais, qui vont montrer la gestuelle, la dextérité, qui vont composer donc ces textes-là. Mais parfois, il arrive que des membres de la communauté viennent vers eux, puisque les chansonniers, en réalité, ne sont que des porte-parole du peuple. Donc, ce sont des choses, des faits que les populations ont pu observer, ont pu constater, qui vont prêter ou qui vont dire à ces chansonniers pour dire, voilà, nous avons eu affaire à tel comportement, nous avons pu avoir tel fait, voici les preuves que nous avons, mettez cet élément sur la place publique pour que celui qui est responsable de cette forfaiture, de ce fait-là, puisse reconnaître ses erreurs, demander pardon si c'est une erreur, ou encore continuer dans le même sens à poser de bonnes actions si l'action est bonne. Donc c'est le peuple en réalité qui vient confier à ces chansonniers-là les éléments qu'ils doivent dire. Voilà. Également, eux-mêmes, ils sont membres de la population, de la communauté.
Ils peuvent également avoir pu observer des faits ou des éléments. Ils vont donc composer des chansons critiques dans ce sens-là. Donc c'est cette double casquette-là qu'ils peuvent avoir. Mais tout se fait, encore une fois, dans la décence, avec une certaine manière, et il faudrait que les faits qu'ils énoncent soient avérés, soient vrais. Président, si vous n'avez rien à ajouter, on va passer à la dernière partie de notre émission. Entre la BISA et l'entreprise, laquelle des deux entités influence l'autre? Alors, j'ai eu l'occasion de faire participer des chefs d'entreprise, de faire visiter leurs chefs d'entreprise à Grand-Bassam. Et ils ont été très surpris que le management de l'entreprise peut s'inspirer de la BISA. Parce qu'en entreprise, aujourd'hui, on essaie d'avoir une certaine ouverture et certains vont parler du management à 360 degrés. Donc, comment on peut améliorer nos institutions? Mais toutes les entreprises font un bilan annuel. Donc, on fait en général un bilan financier. Mais la BISA nous donne l'opportunité de dire, mais si on faisait un bilan humain qui permettait aux dirigeants de s'améliorer? Et c'est là où on s'inspire de ça. Donc aujourd'hui, on peut dire que la tradition peut donner du sens à l'entreprise. Et avoir une entreprise en Afrique qui utilise des valeurs africaines qui ont du sens pour les collaborateurs africains qui exercent dans cette entreprise-là. Donc c'est une grande richesse de dire qu'on peut avoir une inculturation de l'entreprise quand on prend les valeurs de la BISA. Alors, associer les deux entités est-il évident? Parce qu'il me semble que la BISA est désintéressée, alors que l'entreprise recherche le profit. C'est peut-être là où la BISA peut apporter une grande valeur. C'est que l'entreprise est au service de la communauté. Le profit est une conséquence. Et dès le moment où on est au service de la paix et de la cohésion sociale, l'entreprise va contribuer à avoir une société plus humaine. Et se situer dans la pérennité et avoir cette capacité d'humilité et de se remettre en cause, non seulement sur les résultats financiers, mais aussi sur les résultats humains, sur la gouvernance. Alors, l'année dernière, l'un des partenaires a organisé une opération de collecte de plus de 2 tonnes de déchets destinés au recyclage. Quel commentaire? Alors, c'est aussi la prise de conscience que lorsqu'on organise un événement, il y a des conséquences. Et on ne veut pas seulement faire du ramassage d'ordures, mais on se projette en disant c'est notre responsabilité aussi de penser à la planète. Donc la communauté Nzama se dit pensons au recyclage, c'est aussi une manière d'être un peu plus écologique et de contribuer à cette société plus humaine. C'est pour ça que l'opération de nettoyage ou de salubrité va au-delà du ramassage d'ordures, mais aussi qui veut s'inscrire dans la ligne du recyclage, dans la ligne d'une économie plus verte. Alors, avant de conclure, j'ai 2 questions pour vous. On va rester dans notre thématique, mais il y a quand même des sujets importants parce qu'on va ouvrir le dimanche le Goizo. Quels seront les temps forts? Alors, il faut savoir que le premier temps fort que vous allez avoir ce dimanche va se dérouler au Palais Royal. Au Palais Royal, où vous allez assister à une véritable théâtralisation de la remise du tambour sacré à Sa Majesté. Vous savez que lorsque la BISA a été révélée à la femme Mvavile, elle ne s'est pas cachée, elle ne s'est pas appropriée cet élément pour elle-même. Elle a dit, attends, j'appartiens à une communauté. Si je viens de découvrir quelque chose qui est bon pour ma communauté, à quoi bon le garder pour moi-même? Il faut que j'aille vers celui qui est mon souverain, pour lui confier ce que j'ai vu, pour qu'il puisse décider d'en faire la danse de tout le monde ou de ne pas le faire. C'est ainsi qu'elle est allée voir Sa Majesté et qu'elle lui a remis le tambour pour dire voici ce que j'ai pu découvrir et en exécutant les pas de ce rythme-là, on pourra donc avoir une société plus heureuse. Et le roi a acquiescé. Il a validé l'élément. Donc les gens tous ceux qui vont venir nous inviter vont avoir accès à cette théâtralisation-là. On aura l'occasion de leur expliquer dans les détails les éléments. Et puis, lorsqu'on viendra sur la place, après l'autorisation que Sa Majesté aura accordée, nous allons permettre cette fois-ci une transmission intergénérationnelle, publique. On va permettre à des anciens d'un certain âge, du 3e âge, qui ont encore suffisamment de force, de pouvoir danser, esquisser aux 3 rythmes de la BISA des pas originels
Parce que très souvent, quand on voit des images, on voit des mains de part et d'autre levées, on ne voit pas véritablement comment s'esquissent les vrais pas de l'Abissa. C'est une occasion pour nous de permettre à la communauté nationale, parfois internationale même, de voir les pas authentiques. Donc ce dimanche-là, sous le coup de 15h, 15h30 sur la place de l'Abissa, on permettra donc cette transmission intergénérationnelle en direct. Alors, manifestation publique marquée par l'hommage au chef de l'État, nous en avons parlé. Une fois pour toutes, que répondez-vous à ceux qui pensent que l'Abissa est un festival? Alors, moi, je commencerai par dire que dans l'Abissa, il y a le côté festif, c'est vrai, il y a la réjouissance, mais ce n'est pas tout. Il y a un contenu, il y a un contenu culturel, il y a un fond traditionnel vital. Sacré. Sacré, effectivement, puisqu'il y a tout un ensemble d'interdits. Que tout le monde ne voit pas. Que tout le monde ne voit pas. On pourra citer juste quelques-uns. Par exemple, quand commence l'Abissa, il n'y a plus de funérailles en pays Nzema. Vous n'entendrez plus un autre tambour résonner en pays Nzema. Les prêtresses traditionnelles qu'on appelle Komian n'opèrent plus. Donc il y a tout un ensemble d'interdits qui s'imposent et qui font que l'Abissa ne doit pas être prise comme toutes les réjouissances populaires qu'on a l'habitude de voir. Il y a une dimension sacrée. On dit clairement que c'est le nouvel an. Je pense que c'est... Ça ne peut pas être un festival. C'est à la fois une institution. C'est une institution de la communauté Nzema. C'est retraite, célébration du Nouvel An. Donc, c'est un élément constitutif de la communauté Nzema. C'est pour ça qu'au-delà du côté festif, c'est de voir comment, pour un être humain qui a sa colonne vertébrale, l'importance de cette colonne vertébrale-là qui permet à la société de se tenir debout, de perpétuer de manière vivante ces valeurs. Donc c'est pour ça qu'on s'éloigne du festival, on s'éloigne du carnaval, parce que, on devrait remercier la RTI pour ça, qui nous permet de donner le véritable sens des choses. Donc au-delà de ce que l'on voit, il y a un sens, il y a une valeur qui est transmise, et puis derrière des engagements qui sont pris. Alors, fort de sa spécificité, peut-on aujourd'hui dire que l'Abissa est aussi un secteur économique? Je pense que l'économie bénéficie de l'Abissa. C'est au-delà d'un secteur économique, c'est bénéficier de l'Abissa, et l'Abissa alimente et enrichit plusieurs secteurs économiques. Et c'est pour ça qu'au-delà de ce que nous faisons localement, nous sommes très, très heureux de collaborer avec l'UNESCO pour faire de l'Abissa. Non, la place d'Abissa est déjà valeur dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais faire de la danse de l'Abissa une valeur immatérielle. Donc, quand le patrimoine donnait de la valeur qui est au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, l'Abissa, alimente, va intégrer. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux que le partenariat entre les entreprises, la communauté, les jeunes, les femmes, soit quelque chose qui soit au service de l'Abissa, mais que chacun, lorsque l'Abissa se termine, puisse dire « je vais pouvoir, dans les semaines, dans les mois qui viennent, je vais pouvoir améliorer mes conditions économiques parce que j'ai travaillé et j'ai bénéficié de mon travail pendant l'Abissa ». Dernière question pour vous, avant docteur Ekra. Président, je sais que votre management a beaucoup apporté à l'institution, puisqu'on parle d'industrie culturelle. Comment faire pour que les industries culturelles soient un secteur économique clé en Côte d'Ivoire, comme on le voit aux États-Unis, en France, en Inde? Alors, je crois que ce qui fait la valeur d'un secteur économique, c'est son authenticité. Dès le moment où on est authentique et ouvert aux nouveaux instruments, on a cette capacité de pérennisation. Et l'Abissa est authentique dans sa valeur permanente de cohésion, dans sa valeur permanente de recherche de la paix, et puis derrière son ouverture aux nouvelles technologies. Nous utilisons aujourd'hui la télévision, nous utilisons les réseaux sociaux pour transmettre le vrai message qui est toujours retraite, humilité, cohésion, paix. Et ces valeurs-là ne sont pas dénaturées par les outils de transport. Et cette ouverture qui permet à l'ensemble de la communauté locale ou à distance, la diaspora, d'être en communion. Et cette communion-là fait aussi la force de l'Abissa. Donc, être capable de dire on a une authenticité, qu'on est capable de partager cette authenticité-là avec les autres, et en demandant aux autres de respecter cette authenticité, parce que c'est pas parce que vous venez à une fête que vous pouvez être acteur de la fête. On peut être spectateur, apprécier, apprendre de la fête sans forcément devenir un acteur.
Donc les acteurs sont de la communauté, les spectateurs sont les amis, et ensemble, on s'enrichit des valeurs qui sont transmises par la Bissa. Et là, derrière, on voit comment toute l'industrie, derrière, peut s'enrichir de cette authenticité permanente. On peut investir sur le long terme. Parce qu'on sait qu'on n'est pas pour 2 ans, et on voit les entreprises aujourd'hui qui signent pour 3 ans avec la Bissa. Parce qu'on est sur la permanence des valeurs. Docteur, la Bissa est authentique, un message pour les Nzima et leurs amis qui viennent. Alors, le message que nous voudrons donc donner aux Nzima et à tous ceux qui ne sont pas Nzima et qui sont intéressés par la Bissa, c'est de continuer à œuvrer pour la pérennisation de nos institutions traditionnelles. Quand on est Nzima, on doit être fier d'avoir une institution aussi solide que la Bissa et on doit tout faire pour la perpétuer. Quand on n'est pas Nzima, on doit observer et tirer tout ce qu'il y a d'éléments positifs que la Bissa peut offrir et qu'on puisse œuvrer également pour que cette fête puisse se perpétuer pour le bonheur non seulement des Nzima, mais également pour le bonheur de tous les peuples frères avec lesquels les Nzima vivent. L'industrie culturelle est un formidable levier de développement pour l'Afrique et particulièrement pour la Côte d'Ivoire. La Bissa 2022, c'est dimanche prochain avec le Gwazo, ou la cérémonie de remise du tambour sacré au peuple par le roi. C'est le démarrage de la danse de la Bissa, cela pendant 1 semaine au quartier France à Grand Bassam. Hommage sera rendu au président de la République, Alassane Ouattara. Je rappelle que dimanche passé, le tam-tam est allé à sa retraite. Je recevais le docteur Ekra Richard, vice-président de la commission tradition et revalorisation culturelle, et Jean-Baptiste Amichia, président de l'association Abissa. Merci monsieur, merci d'être passé. Nous voyons rendez-vous dimanche à 30 à Grand Bassam au quartier France. 30 octobre. Effectivement. 30 octobre. 30 octobre. Merci Victorien Ambois.